Voici la famille Tuga, une famille qui a quitté son pays pour s'installer à l'étranger, à la recherche d'une vie meilleure. Dans leur pays, la vie n'était pas facile, le travail manquait, l'avenir était incertain. Alors, ils ont pris une décision difficile, partir, laisser derrière eux leur maison, leur famille, leurs habitudes et une partie de leur cœur. L'étranger représentait un espoir, une chance, un nouveau départ. Cette histoire est la leur, une histoire de courage, de sacrifice et d'espoir. Le Portugal est un petit pays, mais immense par le cœur. Un pays rempli d'amour, des gens simples et bons. Un pays de sourires, de chaleur humaine, de joie sincère. Ici, les gens ont la volonté. Ils se lèvent tôt, travaillent dur, donnent tout ce qu'ils ont. Mais le Portugal reste un petit pays. Un pays confronté à de grandes difficultés financières. Un pays qui souffre d'une mauvaise gestion. Les Portugais travaillent énormément, jour après jour, sans compter les heures. Et pourtant, à la fin du mois, beaucoup n'y arrivent plus. Ils luttent pour payer leurs factures, pour subvenir à leurs besoins, pour simplement vivre dignement dans leur propre pays. Le Portugal est petit, mais le courage de son peuple est immense. Este casal não é brincadeira, eles vão sempre se amar. O Costa era ferrageiro e ela aceitou casar. A Marlene, boa rapariga, também estava a trabalhar. Mas quando chegava tarde, o homem já se estava a passar. Trabalhávamos noite e dia, sempre a dar no duro sem parar. Tanto suor, tanta correria e sem dinheiro para passear. Não havia férias nem cinema, nem jantar à beira-mar. O romance era na cozinha e uma sopa para aquecer o lar. Ele ralhava, ela ria, homem deixa de refilar. Depois vinha um beijinho e acabava tudo a cantar. Passavam meses, passavam anos, sempre juntos a lutar. Sem dinheiro, mas com amor, nunca deixaram de sonhar. Hoje contam esta história com orgulho no olhar. Pouco dinheiro no bolso, mas muito amor para dar ardia. Un jour, ils ont décroché le téléphone. À l'autre bout du fil, une proposition inattendue, partir travailler à l'étranger. L'opportunité était claire, aller travailler en Suisse. Après mûre réflexion, ils ont décidé de tenter leur chance. Costa est parti le premier. 2 mois plus tard, Marlene le rejoint. Leur nouvelle vie a commencé au milieu des vignes, près de Vevey, une région absolument magnifique. Ils travaillaient dans l'agriculture, entourés par un paysage exceptionnel et un lac spectaculaire, le lac Léman. Les matins étaient en frais, les journées longues, et le décor semblait presque irréel. Le lac reflétait le ciel, tandis que les vignes s'étendaient à perte de vue. Pendant une année entière, ils ont travaillé dur dans l'agriculture, appris beaucoup et gagné en force, tout en rêvant d'un avenir différent. Avec le temps, ils ont senti qu'il était temps de changer. Ils ont alors décidé de s'installer au centre du village, à Vevey. Ils ont laissé le travail agricole derrière eux et changé d'emploi, entamant une nouvelle étape de leur vie.
plus urbaine, plus stable, mais sans jamais oublier leur début. Ce jour-là, ils ont compris que cet appel téléphonique n'avait pas été qu'une simple offre de travail. C'était le début d'une nouvelle histoire. Costa, lui, a rejoint un restaurant à son tour. Il a commencé tout en bas de l'échelle à laver la vaisselle. Grâce à son sérieux et à sa motivation, il a été promu pizzaiolo. Peu après, Marlène est venue le rejoindre et ils ont travaillé ensemble dans le même restaurant. Mais la situation s'est compliquée. Après un conflit avec le patron qui voulait obliger Costa à travailler jour et nuit sans repos, Costa a décidé de partir. Il est allé travailler dans une menuiserie. Un travail que Costa n'a jamais aimé faire, la menuiserie. Après une situation difficile dans le restaurant où ils travaillaient ensemble, Marlène a quitté son poste et a continué dans le domaine de la restauration, en travaillant dans d'autres restaurants offrant de meilleures conditions. En Suisse, obtenir le permis poids lourd est une tâche très difficile. Il y a beaucoup d'examens, énormément de choses à apprendre, de nombreux jours d'école, des journées entières à conduire des camions et à suivre des cours pratiques. Cela coûte très cher et c'est un parcours vraiment pénible. Costa faisait des petits boulots supplémentaires dans le bâtiment, le jardinage ou tout autre travail nécessaire pour gagner de l'argent. En parallèle, il a aussi trouvé un emploi temporaire, un travail pris en charge par le fonds de chômage. Là-bas, on l'aidait à essayer de trouver un emploi comme chauffeur poids lourd une fois le permis obtenu. Pendant ce temps, au cours du même mois décisif, Marlène travaillait dans un grand centre commercial à Vevey. dia vou abrir restaurante com francesinha. Pendant ses pauses, elle trouvait toujours un moment pour écrire à Costa et lui demander si tout se passait bien avec la conduite. Et bien sûr, il y avait toujours aussi un moment pour se détendre. Costa n'était jamais seul. Il avait toujours ses camarades d'école, il avait l'instructeur qui l'aidait, il avait sa propre force et sa volonté. Il y avait toujours une personne sur qui il pouvait compter. Cette personne, c'était Marlène, qui priait sans cesse pour qu'il réussisse à surmonter cette étape de sa vie. La volonté de conquérir
est toujours plus forte que celle d'abandonner. Et ainsi, ce qui est mérité finit par se réaliser. Un couple animé par le goût de l'aventure et le désir de construire une vie meilleure. Au début de leur histoire, ils aimaient voyager dès qu'ils le pouvaient. Pendant les vacances, ils partaient souvent au Portugal. Subo a rua estreita, calçada a brilhar de chuva. Cheiro a pão quente na esquina, um país inteiro a puxar-me pela mão. Do norte ao sul da linha, cada terra com o seu coração. Nestas estradas gastei a vida e aprendi quem sou na contramão. Portugal, meu primeiro grito, onde aprendi a dizer sou daqui. De Guimarães levo a alma forte, em Lisboa aprendi a partir. Portugal, quando o mundo é ruído, eu volto a ti só para ouvir o silêncio antigo da tua história, a dizer-me que é aqui que eu existi. Roupa a secar nas varandas, vizinha a falar pela janela, um café curto no balcão, a conversa prende a tarde inteira. Nazaré acende as colinas, o Tejo ensina a esperar. No Algarve o sol abraça o tempo e eu aprendo a respirar. Portugal, meu primeiro grito, onde aprendi a dizer sou daqui. Em Braga fica a alma forte, de Lisboa aprendi a partir. Portugal, quando o mundo é ruído, eu volto a ti só para sentir que em cada canto há um pedaço do homem que aprendi a ser aqui. E se um dia eu perder o norte, se a saudade me fizer fugir, fecho os olhos, vejo Guimarães, onde tudo começou em mim. Portugal, meu primeiro grito, onde aprendi a viver, sou daqui. Entre o Minho, o Tejo e o Mar do Sul, cabe tudo aquilo que eu vivi. Portugal, quando o mundo é ruído, eu volto a ti só para subir. Porque o futuro coube nesta frase, aqui nasceu quem eu escolhi ser por ti. Je m'appelle Edgar. En 2009, tout a changé pour la famille Touga, avec la naissance d'Edgar. Ce fut une grande transformation dans la vie de cette famille, encore plus difficile pour une famille vivant à l'étranger, loin de la famille et des amis, mais avec le courage nécessaire pour franchir une nouvelle étape de la vie. Avoir un bébé dans un pays étranger n'est pas facile. Il faut trouver une nounou, l'inscrire à la crèche, courir après le travail pour aller le chercher, assumer de grandes responsabilités. Mais avant tout cela, le moment le plus important et le plus beau reste l'annonce de la grossesse au mari.
Dès qu'ils ont reçu la nouvelle, ils ont pris leur téléphone sans attendre. Les appels se sont enchaînés aussitôt. La famille au Portugal, puis les parents. Vai, mães, vamos fazer festa. Estou tão contente do nascimento do neto. Ah, que maravilha, estou felicíssima. Não acredito, já nasceu o meu netinho. Les amis, les collègues de travail. Les voix tremblaient d'émotion, mêlées de rires spontanés et de larmes de joie. Costa travaillait comme chauffeur de camion et Marlène continuait à travailler malgré sa Olha como ele grossesse. já se mexe tanto. Elle était Sim, ele está bem heureuse, ativo hoje. souriante, É ótimo entourée sinal, de com ses certeza. collègues de travail. A Son gravidez está a ventre correr bem, não te grandissait preocupes. de jour en jour. Sim, está tudo a evoluir como Costa esperado. trouvait toujours un moment pour se retrouver avec ses amis. Il y avait toujours une bonne raison de célébrer Você vai, autour meninos. d'une bière Parabéns, bien toca a fraîche. brindar. Boa, pá, brindem aos pais. Saúde. Très vite, leurs pensées se sont tournées vers l'avenir. Ils imaginaient déjà une chambre de bébé, décorée avec douceur pour un petit garçon, des couleurs apaisantes, une atmosphère chaleureuse, un petit lit prêt à accueillir les premiers rêves, quelques objets choisis avec amour. Et au cœur de ces pensées, un prénom revenait naturellement, comme une évidence. Edgar. À partir de ce moment-là, tout changeait. Une nouvelle vie commençait, remplie d'amour, d'attente et de promesses à construire jour après Eu jour. não concordo com essa ideia. Mas é a melhor opção. Não, não é. Por favor, Puis confie. viennent les 9 mois d'attente, les envies de grossesse et les consultations médicales. Les échographies, bien qu'importantes, ne sont pas toujours faciles à vivre pour les parents. Certains n'aiment pas regarder. Et parfois, le mieux est de ne pas être présent, Ah, ele ficou tant zangado. l'émotion peut être forte. Desculpa, não era a minha intenção chatear-te. Eu sei, é que tenho andado tão sensível. A notícia é maravilhosa, não é? Sim, é um sonho tornado realidade. Estou tão feliz por nós. Le jour de la naissance est arrivé. Un moment intense et chargé d'émotions. Estás estressada? Certains pères pensent être forts, mais au moment décisif, ils découvrent leurs limites. L'émotion est parfois si forte que certains finissent même par s'évanouir. Après la naissance d'Edgar, une nouvelle étape a commencé, une nouvelle mission. Olha como ele dorme tranquilo. Sim, parece um anjo. Nosso tesouro. Le repos devenait plus rare et la vie de couple changeait. Mais une famille de 3 personnes ne vit pas seulement des moments difficiles. Il y avait aussi des moments de joie, de jeu et de rire. Des instants simples passés ensemble, à profiter de la vie à 3, à découvrir le monde avec Edgar, à créer des souvenirs précieux. Puis, l'hiver est arrivé. La Suisse, un pays très froid, couvert de neige. Les difficultés pour marcher avec Edgar jusqu'à la crèche, puis plus tard jusqu'à l'école, pour pousser la poussette sur les trottoirs enneigés. Choro curto, meio assustado. De repente tudo fez sentido ser. Bem-vindo, Estás tão Edgar. contente Cabeças hoje, no Edgar. teto do quarto a girar. Sorriso torto a tentar segurar. Les rendez-vous médicaux se succédaient. Parfois, Edgar tombait malade. Tão pequeno e já nos faz cantar. Sejas onde fores, vamos caminhar. Lado a lado a ver-te crescer. Bolas, vamos jogar. Lençóis com Boa, consegui. cheiro a sabão. Fotografias no telemóvel a encher. Os avós à porta da maternidade a discutir com quem vais parecer.
amanhecer, gorro azul a cair pros lados, olhos a custo a querer abrir. Salut, on va jouer au ballon. Silêncio Regarde, cheio de tire. promessas, cada suspiro teu é porvir. Edgar a grandi. Il a commencé l'école, s'est fait des amis. Et entre-temps, de nouveaux voyages ont eu lieu. La famille Touga n'était plus composée de 2 personnes, mais de 3. Ils ont alors décidé de partir en vacances pour se reposer, profiter de la vie ensemble et laisser derrière eux cette période intense qu'ils avaient traversée et qu'ils méritaient de dépasser. Tá na pista, tá na praia, família Tuguite na dança, DJ Árabe, som no alto, vamos por isto arder. O pai gosta, chega cedo ao bar, camisa aberta, já pronto pra brindar. A mãe Marlene, bronzeado a brilhar, rega o povo de piadas, não deixa ninguém parar. São as regras da família Tuga, ninguém manda, ninguém julga. Pé na areia, cabeça na rua, a tomar leve, cá na rua. São as regras da família Tuga, dão na cara, alma maluca. Hoje a vida fica mais curta, guarda dançar até ficar sem culpa. Meu filho é o Edgar, telemóvel a gravar, faz stories da malta toda, ficar depois sem recordar. Da toalha até ao steak bar, da sardinha ao gelado, Elisada atrás, visar a cada dia mais puxado. São as férias da família Tuga, ninguém manda, ninguém julga. É na areia, cabeça na rua, eles tomam leve, cá na rua. São as férias da família Tuga, são na cara, alma maluca. Hoje a vida fica mais curta, vai dançar até ficar sem culpa. Pode no centro, Marlene gira, Edgar Silma, o povo pira, brinde à vida, hoje tua família, o Doral inteiro nesta batida. São as férias da família Tuga, ninguém manda, ninguém julga. Pé na areia, cabeça na lua, nossa mamãe é cá na rua. São as férias da família Tuga, são na cara, alma maluca. Hoje a vida fica mais curta. Après une période de repos bien méritée et de vacances pleines de joie, Marlène reprend son activité dans le domaine de la restauration. Cependant, en 2013, elle décide de changer de voie professionnelle et commence à travailler dans une maison de retraite. Obrigada a todos. Este reconhecimento significa muito para mim. É uma honra poder contribuir para esta causa tão importante. Désireuse d'évoluer et de se former davantage, elle fait de nombreux sacrifices personnels afin d'obtenir le diplôme de la Croix-Rouge, une formation exigeante mais essentielle dans ce secteur. Elle aime profondément son travail. Le contact avec les personnes âgées lui apporte beaucoup. Elle les accompagne au jardin, surveille leurs tensions, organise des jeux, danse avec eux et crée une ambiance chaleureuse et rassurante au sein de la maison des retraites. Avec Marlène, l'atmosphère est douce
vivante et bienveillante. Et bien sûr, certains résidents se montrent plus affectueux que d'autres. Après quelque temps, Marlène, Costa et leur fils Edgar envisagent de retourner vivre au Portugal. Mais une discussion familiale change leur destinée. Ensemble, ils décident de tenter encore quelque chose en Suisse, de prendre un dernier risque avant de rentrer définitivement dans leur pays d'origine. Une idée prend alors forme: ouvrir leur propre restaurant, avec des spécialités portugaises. Ils trouvent un établissement à reprendre en Suisse, dans la région de Vevey. À cette période, Costa travaille encore comme chauffeur routier. Toujours sur la route, il profite de la vie en camion, avec un esprit libre, joyeux et combatif. Peu après les négociations, Marlène et Costa prennent une décision courageuse. Ils quittent tous les deux leur emploi pour se consacrer entièrement au restaurant. De nombreuses dépenses sont nécessaires: équipements, marchandises, vêtements professionnels. Ils deviennent officiellement les nouveaux propriétaires du restaurant Da Costa. Mais la situation est difficile. Le restaurant est en grande difficulté financière. Malgré cela, ils croient fermement qu'ils peuvent le faire renaître. Marlène est alors obligée de suivre une formation obligatoire en Suisse appelée la patente, une autorisation indispensable pour gérer un restaurant. Cette formation est très éprouvante, tant physiquement que mentalement. Dans les moments les plus douloureux, elle peut compter sur le soutien total de son mari, Costa, et de son fils Edgar, qui l'aident à étudier, à tenir bon et à ne jamais abandonner. Alors que la famille célèbre l'achat du restaurant et finalise les démarches administratives, un événement mondial vient tout bouleverser: la pandémie de Covid-19 en 2019. Les restaurants ferment, les rues se vident, les masques deviennent obligatoires. Un matin ordinaire, les villes se sont réveillées dans un silence irréel. Les rues, autrefois pleines de voitures, de voix et de vies pressées, étaient vides. Plus d'enfants allant à l'école, plus de terrasses ouvertes, plus de pas pressés sur les trottoirs. Seulement le bruit lointain d'une sirène. Les ambulances déchiraient le silence, l'une après l'autre. Elles couraient contre le temps, gyrophares allumés, transportant des corps épuisés, certains déjà incapables de respirer. Dans les hôpitaux, médecins et infirmiers luttaient jour et nuit, le visage marqué par les masques, les yeux brûlés par la fatigue et la peur. Beaucoup sont morts seuls, sans une dernière étreinte, sans adieu. Les morts se comptaient par milliers. Des chiffres froids à la télévision cachaient des histoires brûlantes de douleur. Des parents, des grands-parents, des amis. Des maisons pleines se sont vidées en quelques jours. Aux fenêtres, des visages sont apparus. Des gens pleuraient en silence, d'autres applaudissaient pour remercier ceux qui se battaient en première ligne. Des bougies allumées, des draps blancs suspendus, des messages écrits à la main. Ça ira. Mais personne n'en était vraiment sûr. Les aéroports ont fermé. Les avions sont restés immobiles sur les pistes comme des oiseaux blessés. Voyages annulés, frontières fermées, familles séparées par des pays entiers. Le monde, qui semblait si petit, est redevenu immense. Les villes les plus célèbres de la planète étaient méconnaissables, places désertes, des personnes isolées, comptant les jours, comptant les pertes. Certains ont compris trop tard la valeur d'un simple câlin. D'autres ont appris à vivre avec moins, à écouter davantage, à ressentir plus profondément. Et au milieu de tout cela, Marlène, Costa et Edgar trouvent refuge dans la nature.
Ils passent du temps ensemble en forêt, font du vélo, des randonnées et marchent jusque dans les Alpes suisses, loin du virus, dans le calme et la sérénité. Avant le Covid, et même brièvement après, le restaurant connaît pourtant un grand succès. Des fêtes, des repas conviviaux, de la musique et de la joie. Le restaurant d'Acosta devient très connu dans la région, symbole de convivialité portugaise et de réussite familiale. Après le Covid, le rythme ralentit, les difficultés réapparaissent. Mais Marlène et Costa, toujours main dans la main, refusent de baisser les bras. Avec l'aide précieuse d'Edgar, ils continuent à avancer. À cette période, Edgar termine sa scolarité obligatoire à l'école de Châtel-Saint-Denis. Il obtient son certificat de fin de scolarité obligatoire, célébré avec ses parents et ses camarades. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Super. On se voit en cours? Oui, à tout à l'heure. C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Oui, c'est parfait. J'adore ces paysages. Moi aussi. On continue un peu? Absolument, je te suis. J'adore être avec toi. Moi aussi, Edgar, tu es très affectueux. Et toi aussi, tu es très beau. L'insouciance de la jeunesse, avant que la vie ne vienne brutalement changer le cours des choses. Le choix d'un métier. Peu après, Edgar décide de devenir électricien. Il trouve un emploi dans une entreprise et commence sa formation avec sérieux et motivation. Après 3 mois de période d'essai, épuisé physiquement, il demande une semaine de repos pour récupérer. C'est alors que tout bascule. Edgar tombe gravement malade. Ses parents l'emmènent d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une mononucléose, un virus transmis notamment par la salive, souvent sous-estimé, mais parfois très agressif. Face à la gravité de la situation et au début d'un long traitement médical, Edgar prend une décision difficile. Il demande une pause à sa petite amie, conscient qu'il doit se concentrer entièrement sur sa santé. Peu de temps après, leur relation prend fin. Dans le cas d'Edgar, les conséquences de la maladie sont dramatiques. Le virus détruit totalement ses reins. En 2025, Edgar est contraint d'arrêter sa formation d'électricien. Il est actuellement suivi par des spécialistes dans un hôpital en Suisse et se trouve en attente d'une greffe de rein, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Quel sera l'avenir d'Edgar? Comment la famille Costa affrontera-t-elle cette nouvelle épreuve? À suivre dans la deuxième partie du film, La famille Tuga. Obrigado a todos que assistiram este filme. Até breve. Chorares eu canto-te e se o caminho apertar, vamos apenas, vamos lá, Edgar. Vamos conseguir, a vida é batalha, custa faz cair, nem sempre ganhamos, mas não vamos fugir, Edgar. Vamos conseguir, o nosso amor é forte, fez-nos renascer, mesmo a tremer eu fico por ti, até vencer. Fala baixo, mas diz comigo, vamos conseguir, meu filho, meu brilho.